à maman. Un bisou. Je t'aime beaucoup, maman. Moi aussi. C'est bizarre pour toi. Wow. On l'a eu. Donc du coup je vous fais, c'était pas prévu, je vous fais un autre vlog aujourd'hui par rapport à cette fabuleuse cascade. Je vais vous filmer des images, je sais pas si je pourrai parler dans la descente ou la montée, mais je vais faire le maximum. On va laisser Gatsby ici et on le retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, je vous montre tout ça. Maman, c'est toi. Merci, tu me l'as dit, c'est en vidéo. Et lever la comme ça, quand comme ça, quand je serai une mamie, ben je pourrai regarder ça. Ça va me faire plaisir. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce vlog, ça redémarre. C'est parti. Alors, petit changement de programme. On a besoin d'un guide, si tu veux, pour descendre à la cascade. Et le guide n'était pas là, donc après je check et ils ont annulé parce que la météo, là tu le vois, ça s'est couvert par rapport à ce matin. Et donc la rivière est trop en furie pour pouvoir la traverser, ça serait dangereux. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Mais du coup ça sera encore plus magique le jour où je le ferai et bien sûr je vous le partagerai, je m'y engage. Je te fais quelques plans de la vallée des Sacs-Couleurs, là où j'étais dans les Cambières. Pour moi c'est rien d'exceptionnel parce que le micro est tombé au moment où je t'expliquais que c'est des oxydes de fer dans la terre et comme ça s'oxyde différemment, c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs et que je connais des spots dans les Corbières où il y a exactement la même chose et que c'est pas la peine d'aller si loin pour découvrir ici, tu vois, comme la cascade est difficile d'accès, ça leur permet de drainer les touristes et d'avoir une attraction touristique easy billy pour tous les gens qui tournent autour comme des petits moutons. Bref, je te fais quelques plans et je te partage des choses un peu plus exclusive de l'île Maurice et aussi complètement courante de mon quotidien dans la suite de ce vlog. À très vite. Gaspard, toujours aussi stoïque. Donc voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même joli, hein, je te dis pas. Mais c'est quelque chose que tu peux trouver aussi à d'autres endroits. Je te fais un zoom. Le plus joli, c'est évidemment la nature tout autour. Alors on a ramené une surprise pour Gatsby. On a caché ici. Un indice. Ben, t'es très très chaud là. Là ça brûle. Ben écoute, il s'est volé. Non. S'il s'est volé, il est où? S'il s'est volé, est-ce qu'il est dans les fougères en bas ou est-ce qu'il est un peu plus haut? Tu sais pas où il est? Non. En tout cas là tu brûles. Hein. Là t'es très très chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as trouvé? Ah, t'as besoin de ton frère? Bah voilà. Un bisou. Tu le voulais vraiment? Ouais, pour les super étonnants. C'est clair comme toi. Alors dans ce vlog, je voulais vous faire un petit home tour de l'appartement que j'ai acheté avec le budget de la maison dans le sud. Donc pour une grande maison dans le sud,
tu as, alors c'est des choses différentes, des endroits différents, mais tu as un appartement, ce qu'on appelle ici un penthouse, avec, donc c'est un dernier étage, avec 3 chambres et une grande terrasse. Donc je te montre ce que ça donne. Évidemment, quand tu achètes, moi je fais toujours attention au lieu. Tu sais, on dit 1 le lieu, 2 le lieu, 3 le lieu. Et je vais te montrer le lieu et tu vas comprendre pourquoi c'est, en étant petit, aussi cher. Voilà, donc j'espère avoir fait un bon investissement. Je viens de finir de le meubler. Je pense que tu l'as compris, j'ai jamais récupéré mes meubles dans l'ancienne location, même avec mon œil au beurre noir. Et finalement, tu vois, avec des meubles que j'avais, là, le petit tapis, je l'ai eu pour même pas 20 €. Des meubles que j'ai rachetés à l'ancienne propriétaire ici, ben, finalement, tu vois, c'est beaucoup plus petit. C'était un gros budget, mais finalement un petit appartement. Enfin, il est grand, hein, je suis contente. Mais regarde, j'ouvre pas parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Tu vois, mais finalement, c'est largement assez meublé. Donc, je te fais ce petit home tour et je te commente en même temps. Ce qui me plaît beaucoup, c'est cette grande terrasse que tu peux fermer quand il y a du vent, ce qui est le cas aujourd'hui. Je me sens pas là même pour vous le filmer de tout ouvrir, mais ça fait vraiment une deuxième pièce. Donc, j'ai mis plein de végétation autour. Et je vais te montrer, tu vois la mer. Alors, tu vois aussi des fils électriques. Mais je fais le pari que dans le futur, les fils électriques seront mis différemment dans un aussi joli quartier. Donc tu retrouves ici, tu sais, le tableau de ma maison, le tableau que j'ai fait avec plein de petits verres. Pour ceux qui ont suivi le déménagement dans le sud, il y a 1 an exactement, ben voilà, on retrouve le tableau. Et la cuisine qui est très moderne, donc ça c'est toujours agréable. Voilà, tu vois. Moi je trouve ça apaisant quand c'est moderne et pas trop rempli. Donc là on va vers les 3 chambres. Je te montre celle du fond. C'est un peu le beans, hein. J'ai pas tout ouvert. Là je suis toute seule, je fais l'aller-retour. Donc voilà, et surtout cette chambre. Donc là j'ai mis les coussins au cas où il pleuve. Tu vois, mais j'ai aménagé une super terrasse ici, de ce côté de la chambre. Et comme tu le vois, on est en 2e ligne. Donc il y a des travaux partout là en ce moment. C'est un peu pris d'assaut parce que beaucoup de gens veulent investir ici. Donc c'est pas facile, hein. C'est le genre d'appartement que tu achètes comme ça en te décidant très vite. Et tu vois, j'ai mis des plantes parce qu'au niveau des vis-à-vis, ils ont construit derrière. Donc là, ça me dérange pas. Puis, de toute façon, t'as pas le choix, il n'y a rien d'autre. Mais je préfère être devant que derrière. Donc 2e chambre que je te montre, très mignonne. Alors chaque fois, il y a les salles de bain, ce qu'on appelle des chambres ensuite. C'est bien construit, hein, le promoteur a bien bossé. Parce que ici, quand tu achètes sur plan, tu n'es jamais sûr de ce que tu vas avoir. Voilà, tu vois, avec salle de bain propre, tout neuf. Donc ça évite des soucis, parce que j'ai eu tellement de soucis dans les maisons anciennes. Donc voilà, petite chambre. Et surtout, tu vois, ça ouvre sur la terrasse qui est circulaire. Donc tu vois, alors il y a les fils électriques, hein, mais il y a coin de mire, tu vois, il y en a en 2e ligne, donc tu as la mer juste devant. Tu peux y aller à pied, il y a le Club Med juste à côté, pareil, tu peux aller déjeuner à pied, il y a des pas journées, et puis là, il y a plein d'accès où tu peux aller à la plage comme ça. Et, attends, je te montre, il y a une piscine évidemment, qui est commune, c'est une toute petite résidence, hein, 2e ligne, donc ça me semblait bien, tu vois. D'investir là, c'est à Pointe-aux-Canonniers. Donc Pointe-aux-Canonniers, c'est un petit peu, parce qu'il faut voir l'architecture quand même quand tu sors des hôtels. C'est un des endroits qui est quand même calme, assez cossu, bien construit. Voilà, et là ça a beaucoup de charme, et il y a juste, je sais pas exactement, 6 appartements, tu vois, donc la piscine partagée à 6 appartements, c'est sympa. Voilà, et dans la terrasse qui fait tout le tour, là c'est fermé, puisque j'ai fermé tout à l'heure pour le fond. Là, c'est la chambre dans laquelle on était. Et ça, tu vois la pression immobilière. Tu vois tout ce qui a été construit autour. Tu vois tout ce qui est construit là. Tu te dis, voilà, le marché est dynamique. Moi, j'aurais pas pu acheter sur plan dans des trucs comme ça où tu sais pas ce que tu as à voir. J'avais besoin de visiter. Et dès que j'ai visité, j'ai dit, ok, je prends. Mais je te cache pas que ça fait bizarre par rapport au prix d'une maison. Une grande maison dans le sud de la France, tu as un appart 3 pièces. Hein. Bon,
un appart 3 pièces, ok. Avec, j'avais pas vue mer, j'avais pas coin de mire, j'étais pas dans l'océan Indien, avec une fiscalité avantageuse et tout ça aussi. Hein. Voilà, et on finit par la dernière chambre. Donc toujours pareil ensuite. Hein. Tu vois, j'ai mis ça, j'ai fait mettre ça, c'est très bien. Ça fait une tête de lit, je trouve ça très moderne. Avec beaucoup de placards, une petite salle de bain. Ensuite, très sympa et toujours une jolie vue, bon, avec les câbles. On va faire abstraction de ça et regarde. Regarde, donc ça donne sur la terrasse circulante où j'ai mis des plantes et je peux en mettre beaucoup plus. Et voilà, et t'as quand même une jolie vue mer. Sympa. Et c'est calme, surtout c'est un quartier calme, sécurisé, la résidence est sécurisée. Donc ça a de la valeur. Voilà, donc le futur dira si j'ai fait un bon investissement. Je vous ferai des updates, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, l'objectif est de louer cet appartement saisonnier. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a toute la literie, il y a toutes les serviettes, il y a tout. Tout est équipé. Et je vous tiendrai au courant. Voilà pour ce petit home tour qui finalise ma grosse opération déménagement que vous avez suivi sur cette chaîne de vlog et que je suis ravie de partager parce que on sait ce qu'on perd quand on déménage, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, et puis même, tu ne sais jamais ce que tu as gagné, il faut laisser autant le temps. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, écoute, et par rapport à ma situation, par rapport à mes envies, par rapport à beaucoup de choses, je trouve que dans la situation actuelle, c'est pas mal comme move. Mais le temps est le seul juge. Je m'arrête là-dessus. J'ai trouvé la télécommande pour ouvrir. C'est pas mal quand même. Là, c'est grand B là-bas, tu vois. Regarde, là, on se rend mieux compte. Ah, il faut être sur place pour voir. Voilà, donc j'avais pas cette vue-là. Là où j'étais près de Béziers, c'est clair. Du coup, j'ai trouvé la télécommande pour ouvrir et je vais terminer ce vlog ici, cette deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous partage avec beaucoup de sincérité mes aventures. Je pense que c'est utile quand tu me suis, quand tu vois ce que je partage par rapport au futur dans l'économie, au futur au niveau de l'évolution des sociétés, de l'humanité. De voir aussi qu'au niveau individuel, je bouge, je prends des risques. Et puis le reste est toujours à écrire. Le futur désirable se construit au présent. Dans le prochain vlog, on va démarrer sur une ambiance festive. Et puis après, je te réserve plein de surprises et je suis ravie de partager. Merci de liker, merci de t'abonner. Là, je tiens le téléphone à bout de bras, donc l'image n'est pas très jolie. Je préfère te montrer la terrasse. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et je te mets le lien en description si tu veux rejoindre les réinventeurs. Si tu hésitais, tu as vraiment tous les outils que j'utilise pour bien dormir, pour bien manger, pour bien travailler, également pour détoxer, super important. Tous les outils aussi pour être à 49 à vie, ou 29, ou 39, ou 59 à vie. Bref, c'est vraiment mon partage privé le plus complet. À très vite pour un autre épisode. Ciao!